Savez-vous qu'à Cambrai, vous marchez sur des tombes? Car la ville comptait autant de cimetières que d'églises. Savez-vous qu'à la Révolution, il a fallu investir cryptes et couvents pour enfermer les futurs condamnés? Du cachot au bourreau nous entraîne dans l'histoire judiciaire des crimes et châtiments. Elle sera ponctuée d'anecdotes bien sordides et bien sanglantes, puisque nous vous raconterons quelques affaires criminelles retentissantes qui ont fait grand bruit à Cambrai. Dès le départ, le public est prévenu. Une trentaine de visiteurs venus rechercher le frisson durant 2 heures de déambulation dans les ruelles sombres de Cambrai, sur les traces des condamnés du XVIIe et XVIIIe siècle. Dans une maison bourgeoise de la paroisse Saint-Martin, en 1772, une servante assassine sauvagement sa maîtresse. Elle est condamnée à recevoir les mêmes coups qu'elle a portés à sa maîtresse. Et avec quoi le bourreau va lui porter ses coups? Avec l'arme du crime, donc le couteau de cuisine. Et si elle n'est pas encore morte, eh bien on la pend par la suite. Barbare, que dire alors de la Révolution française? À l'époque, ni interrogatoire, ni déposition, ni témoin. Vous étiez vite jugé et puis envoyé à la guillotine. Mais bon, nous étions dans une période très spécifique de l'histoire de France qui était la terreur. Et malheureusement, à Cambrai, on a subi fortement la terreur puisque nous avions ici notre Robespierre qui s'appelait Joseph Lebon. Le mal nommé qui fit guillotiner 152 Cambrésiens en quelques mois avant de finir lui-même sur l'échafaud. À la lueur des flambeaux, les guides font découvrir les lieux de jugement et d'exécution devant un public horrifié mais ravi. J'ignorais beaucoup de choses et c'est très agréable, c'est vraiment très bien fait. Et surtout les arrestations et puis les condamnations comme ça sans forcément de raison. C'est les anecdotes quand ils nous racontent un petit peu l'histoire des bourreaux en fait. C'est bon, plus il fait noir, on est dans l'ambiance. Voilà pour la vie de nos bourreaux. Le fait qu'on soit dans le noir rétrécit un peu les rues et on retrouve effectivement ce vieux Cambrai, le côté un peu inquiétant qu'il pouvait avoir dans des villes peu éclairées. La visite nocturne s'achève dans les geôles sous l'hôtel de ville. Vu le succès, du cachot au bourreau sera renouvelé au printemps. Encore des nuits d'effroi en perspective.